Salut! Vous souhaitez mettre toutes les chances de votre côté pour réussir votre projet de création ou de reprise d'entreprise? Vous faire accompagner vous aidera à y voir plus clair. Alors comment ça marche? À qui vous adresser? On en parle maintenant. Se faire accompagner est l'une des clés de réussite dans votre projet de création d'entreprise. Et savez-vous que les entrepreneurs qui se font accompagner ont plus de chances de réussir? Le taux de pérennité à 3 ans des entreprises oscille autour des 82% en moyenne selon les réseaux d'accompagnement. Les bénéfices pour vous sont nombreux. Cela vous permettra de prendre du recul et de bénéficier d'un regard extérieur et avisé, de challenger votre projet afin de le rendre meilleur. Pourquoi je vends ce produit? Pourquoi cette cible? Et pourquoi choisir ce canal de distribution? Profitez de l'expérience et de l'expertise des spécialistes de la création et de la reprise d'entreprise qui connaissent parfaitement l'écosystème et les aides locales. Cela vous permettra de gagner un temps précieux et de prendre la hauteur sur votre projet. Bref, vous l'avez compris, quelle que soit l'activité que vous voulez créer, un accompagnement vous permettra de ne pas rester seul avec vos questions. Alors déjà, qui peut vous accompagner? Il existe de nombreux réseaux d'accompagnement à la création d'entreprise, chacun ayant ses spécificités. Conseils ante et post-création, aide au montage de projet, tutorat et financement. Les principaux réseaux qui peuvent vous accompagner dans votre projet se répartissent en deux grandes familles. Il y a d'abord les réseaux spécialisés par activité. Si votre activité est commerciale ou industrielle, vous avez la chambre de commerce et d'industrie. Par exemple, votre activité est artisanale, vous avez la chambre des métiers et de l'artisanat. Ou alors, si vous créez une start-up numérique, vous avez les métropoles French Tech et les accélérateurs. L'autre grande famille, ce sont les réseaux dédiés au profil de créateurs. Si vous êtes demandeur d'emploi, Pôle emploi et l'APEC sont vos principaux interlocuteurs. Certains réseaux sont à votre disposition dans les QPV tels que les Cités Lab. Certains réseaux sont dédiés aux créatrices d'entreprises, d'autres aux personnes en situation de handicap. Et un grand nombre de dispositifs existent si vous êtes jeune. En résumé, il y a forcément une structure pour vous accompagner. Hello Juliette! Salut Jean-Michel! As-tu été accompagnée? Oui, je me suis fait accompagner. En fait, j'avais une idée, j'avais mes compétences de directrice artistique et toute une vision au niveau de l'image et de la diffusion de mon projet. J'étais pas du tout organisée, j'avais vraiment un manque au niveau partie chiffrée, donc la création d'un business plan, la faisabilité du projet. Et mon accompagnant m'a permis d'être dans un réel, dans un rapport au réel dans mon projet et de me lancer pour de bon en étant sûre que l'affaire tenait la route. Merci Juliette, à très bientôt. Vous l'avez compris, il y a forcément une structure pour vous accompagner. Se faire accompagner est coûteux. Les tarifs varient en fonction des prestations fournies et de la durée. N'hésitez donc pas à vous rapprocher de ces professionnels et aborder avec eux la question du coût de leurs prestations et des modalités de prise en charge éventuelles. Par un dispositif public, régional ou européen par exemple, ou par le CPA, le compte personnel d'activité, qui peut être mobilisé pour un parcours d'accompagnement à la création d'entreprise. Et nous avons créé un outil en ligne pour trouver les bons interlocuteurs. Rendez-vous sur le site bpifrance-création.fr et cliquez sur l'outil en ligne qui peut m'accompagner. Voilà, vous savez tout. À très bientôt. Ciao.